Je te dévoile les grandes tendances décoration pour cette année 2025 pour ton mariage que j'espère que tu vas adorer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de te retrouver, je te l'avais dit la semaine dernière, on va parler spécifiquement de la décoration tendance 2025 pour ton mariage. En fait, je voulais tout intégrer la semaine dernière dans la vidéo des grandes lignes, des grandes tendances 2025 et je me suis dit qu'il y avait tellement de points que j'ai pu moi observer pour la décoration que j'avais envie de t'en faire une vidéo. Je sais que la décoration, elle prend souvent une place qui est importante, c'est souvent la partie hyper redoutée des futurs mariés, donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer, laisse-moi te souhaiter une merveilleuse année 2025. Je te souhaite que tous tes rêves soient réalisés et même plus encore. Si jamais tu te maries en 2025, félicitations, on est enfin sur l'année de ton mariage. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. D'ailleurs, pour tous les futurs mariés 2025 qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous savez maintenant que votre mariage arrive dans quelques mois et que vous allez vous marier cette année. Dans quel mood est-ce que vous êtes? Dites-moi en commentaire, comme ça on en discutera. Et si jamais tu te maries en 2026 ou 2027, pourquoi pas, toutes mes félicitations aussi, j'espère qu'on va passer une belle année ensemble. Compte sur moi pour te donner tous les conseils, t'accompagner à chaque étape de tes préparatifs parce que tu verras que cette année va énormément changer. Je pense que ça va être l'année des plus gros changements de Wedding by Marine, donc trop hâte de passer cette année ensemble. Donc on va parler des grandes tendances 2025, mais on va vraiment se baser sur la décoration. La décoration, c'est une partie et c'est souvent la partie la plus redoutée. En fait, au début des préparatifs, on est souvent dans un mood où on se dit mais tellement hâte d'arriver à la décoration, ça va être tellement cool. Et ce que je vois beaucoup avec les mariés que j'accompagne, c'est que quand on arrive à la partie de la décoration, en fait c'est hyper compliqué parce qu'on s'éparpille, parce qu'il y a tellement de détails auxquels penser qu'on ne sait plus si on a les bonnes quantités, on ne sait pas si on a pensé à tout. Moi, c'est pour ça que dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, je les aide avec une méthode qui est vraiment professionnelle et pas à pas. La décoration, on la travaille dans plusieurs modules. On a une partie des fleurs, on a une partie du reste de la décoration, on travaille des briefs déco. Ils ont absolument tout pour pouvoir travailler la décoration sans se poser de questions et sans avoir peur de s'éparpiller grâce à une méthode qui est professionnelle. Donc voilà, il y a toujours des rendez-vous découvertes qui sont offerts sans engagement. Si jamais toi aussi t'aimerais découvrir le coaching, si tu sens que tu te perds un peu là quand je te parle de décoration, que tu te retrouves dans ce que je dis, ou même s'il y a quelques éléments de ton mariage qui te manquent, je serais absolument ravie de pouvoir t'accompagner. Et on commence avec la première tendance décoration 2025. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est le thème rococo qu'on va vraiment retrouver. Cette mise en scène un peu théâtrale, cette décoration qui va être chargée, ce côté romantique, ce côté de oser, de sensualité. On va énormément le retrouver. On voit déjà beaucoup de dîners même, je sais pas si par exemple des fois vous suivez des influenceurs qui vont être sur Paris, qui ont des dîners. On retrouve beaucoup cette ambiance rococo qu'on va essayer d'aller copier un petit peu pour les mariages et qui marche très bien. C'est une thématique qui est super intéressante, que je travaille avec beaucoup de mes mariés en ce moment. On prend beaucoup de plaisir aussi à le faire. Donc voilà, ça va être au cœur des tendances 2025. Si jamais, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, vous voulez une vidéo uniquement sur ce thème-là, dites-le moi, ce sera un plaisir de pouvoir plus vous en parler. Tendance déco 2025 numéro 2, on va utiliser les légumes. C'est marrant parce que si on m'avait dit ça l'année dernière on était très dans les fruits. Quand on pensait au thème Dolce Vita, on utilisait beaucoup d'agrumes sur les décorations, que ce soit citron, pamplemousse, voilà, ça marchait très bien, raisin. J'ai vu un petit peu de tout et ça marchait très bien, mais je pense que si on m'avait dit qu'une année après ce serait les légumes, je sais pas si j'aurais cru. Et en fait, on va vraiment utiliser les légumes dans la décoration en 2025, que ce soit artichauts que je retrouve beaucoup. J'ai vu des aubergines, courgettes, enfin vraiment on va aller utiliser ces légumes dans la décoration de table. C'est absolument canon, franchement ça peut paraître bizarre si vous avez jamais vu ces tendances, mais ça fait des résultats qui sont vraiment incroyables. Tendance numéro 3, c'est une tendance qui perdure depuis des années, qu'on va encore beaucoup retrouver en 2025. On va toujours encore s'inspirer de la nature. Ça va être le cœur de nos décorations. On veut représenter la nature,
donc on va aller ajouter beaucoup d'aspects naturels, d'éléments naturels à notre décoration. Moi je trouve que c'est une tendance qui en fait est indémodable, qu'on retrouve beaucoup d'une année à l'autre et que j'aime énormément aussi. On continue avec une tendance qui va plutôt s'appliquer à la papeterie, où en fait on s'éloigne du papier pour aller utiliser du tissu. On va faire beaucoup de noms de table, de marque-place avec du tissu, même des faire-part. Donc en fait on change, si vous voulez, le support. Avant qui était le papier, on allait toujours chercher du papier un peu plus original, un peu plus naturel aussi. Aujourd'hui on commence à s'éloigner, en tout cas en 2025, du papier pour aller utiliser du tissu, ce que je trouve vraiment super beau. Je pourrais vous faire tout un tableau Pinterest qui représente un peu toutes ces inspirations, décorations. Si ça vous fait plaisir, mettez-le moi en commentaire et je vous partagerai un tableau Pinterest qui reprend tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo pour que vous puissiez aussi avoir le côté visuel. Tendance décoration suivante, on va être vraiment dans ce côté de courbe, c'est-à-dire qu'on va essayer d'oublier tout ce qui est de très droit, très carré, pour aller chercher des formes qui vont être plus ovales, plus arrondies. Je vais vous prendre des exemples. La cérémonie. On essaye maintenant de travailler une cérémonie qui va être en forme de cercle, ou en tout cas où on va aller créer des lignes qui vont être courbées. Pareil pour l'allée. Avant, on avait une allée qui était vraiment très droite. Aujourd'hui, on va essayer d'aller créer des allées qui vont être un peu plus sinueuses, qui vont reprendre plus de formes géométriques, plus de courbes, ce que je trouve magnifique. Ça apporte une tendance qui est incroyable sur les mariages. Et vous pouvez faire la même chose avec des tables même. Vous savez, avant on avait ces grandes tablées qui étaient un peu de tables rectangulaires qui s'enchaînaient. Aujourd'hui, on va aller essayer de créer des formes un peu en zigzag. Là aussi, c'est incroyable. Je l'ai vu sur des mariages, c'est incroyable et on va vraiment beaucoup le voir en 2025. Donc on oublie tout ce qui est très carré, tout ce qui est très géométrique avec des angles droits. On va plutôt aller rechercher ce côté de cercle, de courbe dans la décoration et je trouve ça magnifique. Ensuite, on va aller utiliser beaucoup de décoration florale aérienne. On va vraiment aller s'intéresser à faire cet effet de waouh, de décoration qui viennent plutôt du plafond. Alors on a toujours cette tendance de lumières qui vont être chaleureuses, de guirlandes, de tout ce que vous voulez, mais là je parle plutôt de déco florale aérienne. On en retrouve pas mal. Moi j'en vois beaucoup sur les mariages aussi au Mexique, mais je commence à le travailler de plus en plus avec des mariés en France. Plutôt que de s'intéresser à la décoration des tables, de ce qu'on va aller mettre au sol, on va vraiment aller s'intéresser à la décoration aérienne, ce qui peut vraiment ajouter cet effet de waouh. Donc après ça va dépendre du budget que vous avez bien sûr, mais quand on peut se faire un petit peu plaisir, vous allez voir que c'est absolument incroyable. Je sais pas vous, mais moi j'adore ces nouvelles tendances. Je me suis demandé si je pouvais ajouter une partie de dress code et de tenue vestimentaire dans cette vidéo. Vous me direz, mais moi je trouve que finalement ça joue un peu sur l'aspect déco d'un mariage parce que c'est un aspect qui est visuel. Je trouve que quand on a un dress code qui est bien respecté, pourquoi? C'est parce qu'on veut que ce soit aux couleurs du mariage, parce que ça rappelle un dress code et je trouve qu'on voit de plus en plus le full black. Vraiment, on est vraiment dans l'élégance en fait, dans avoir un mariage qui va apporter beaucoup d'élégance, un côté un peu sophistiqué aussi quand même et je vois beaucoup de dress code en full black maintenant, que ce soit pour la team d'honneur, soit pour tous les invités. Le résultat, il est magnifique. Il y a quelques années encore, on se disait mais le noir c'est plutôt pour un enterrement, c'est pas trop pour un mariage et en fait on le voit de plus en plus dans les mariages et je trouve que c'est magnifique. J'ai fait récemment un mariage ici au Mexique où c'était que la team d'honneur qui était en noir, mais sur les photos c'était incroyable et ça apportait une touche élégante qui était vraiment dingue et en plus je trouve que ça mettait vraiment bien en valeur les mariés et la mariée qui était au milieu de toutes ces photos, donc trop beau. Je vous fais un bref rappel avant de vous laisser dans cette vidéo pour vous dire que le 11 février prochain, c'est le retour de la deuxième édition de la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Les places sont limitées, donc moi si j'étais toi, je foncerais pour aller réserver ma place. Un moment qui est unique si t'as jamais été accompagné, mais c'est dingue à quel point tout peut être beaucoup plus facile quand on a une structure qui est professionnelle, donc n'hésite pas, il va y avoir des surprises qu'il n'y avait pas pendant la première édition, trop hâte de t'y retrouver. Et moi j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo tendance que tu vas adorer. Encore mille merci et à la semaine prochaine.